Rien de mieux que d'avoir une suite, une chambre sympa, agréable, où l'on se sent bien au moment de dormir, avec cette belle couleur apaisante. Et je veux te montrer ici, dans cette vidéo, quelques conseils que tu peux suivre, y compris avec des objets de décoration pas chers que tu peux acheter à un prix très abordable. Décorer ta suite, ta chambre et réussir cette décoration, et avoir une chambre belle et fonctionnelle. C'est ce que je vais te montrer maintenant. Salut tout le monde, ça va ? Je suis Edipo Kléber, architecte, et comme je l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, il y a 5 astuces, 5 décorations et quelques objets ici, que tu peux même utiliser pour décorer à moindre coût. Et je vais vous laisser les liens pour acheter ces objets ici en bas dans la description de cette vidéo, d'accord ? Ce sont des objets pas chers. Ce que je vais te montrer ici, les liens sont juste en dessous. Le premier objet que tu peux utiliser comme décoration dans ta chambre, c'est la tête de lit. Et là, je vais te recommander une tête de lit rembourrée. Bon, imagine que tu as un matelas, un sommier, mais que tu cherches maintenant une tête de lit. Rien de mieux que d'avoir une tête de lit rembourrée, n'est-ce pas ? C'est très sympa d'avoir une tête de lit en bois sur mesure, dans d'autres matériaux aussi. Oui, c'est très sympa. Mais la tête de lit rembourrée, c'est aussi très bien, c'est fonctionnel, et c'est un produit, un article pas cher que tu peux acheter à un prix vraiment abordable, tu vois, vraiment pas cher. Avoir une tête de lit disponible en plusieurs couleurs pour l'assortir à ta chambre, à la peinture et aux meubles afin de garantir le succès. Donc avoir une tête de lit, même modulaire, que tu peux assembler pièce par pièce. Parfois tu en achètes même en plus, tu en laisses une ou deux de côté pour que si jamais, mince, celle-ci s'est déchirée, mince, celle-ci s'est abîmée, tu puisses aller la remplacer. Donc la tête de lit modulaire rembourrée devient une excellente option pour décorer ta chambre en dépensant très peu et en ayant aussi une belle couleur sur la tête de lit. D'accord ? Pour décorer tout ça. Je te rappelle que je vais laisser son lien ici en bas et tu vas être surpris par le prix de cette tête de lit que j'ai trouvé pour vous. Papier peint en lin. Vous savez que c'est un élément obligatoire dans mes projets, ce type de décoration. Le papier peint en lin, les gars, vous n'avez pas idée, c'est pratiquement le premier élément que je mets sur la liste quand je commence à concevoir une chambre. Pourquoi ? C'est une décoration qui met en valeur, qui transforme l'ambiance, qui apporte cette touche de luxe, de sophistication dans votre chambre, surtout dans votre chambre. Je veux même proposer ici, si vous avez mis une tête de lit rembourrée sur votre lit, pourquoi ne pas mettre au-dessus de la tête de lit du papier peint en lin ? Et pourquoi doit-il être en lin ? Parce que quand vous passez la main sur ce tissu, vous avez cette sensation agréable, plaisante, vous voyez, même un sentiment de confort. Et le papier peint en lin, c'est une belle décoration. Ne mettez pas de papier peint avec un paysage sur le mur derrière votre tête de lit, ce papier avec la photo d'une ville, ne mettez pas ce genre-là. Si vous voulez mettre la photo de votre famille, d'accord, pas de problème. Mais ne mettez pas ce paysage, vous voyez, d'un arbre, d'une forêt, d'une ville, je ne sais pas, de São Paulo, de Rio de Janeiro, de New York, ne me faites pas ça. Votre chambre, votre espace nuit, c'est un endroit pour que vous vous sentiez tranquille, pour bien dormir, vous voyez ? Et rien de mieux que d'avoir du papier peint en lin avec une excellente finition, avec une belle texture pour décorer ce mur. Donc c'est une décoration qui, dans mes projets, est un classique. Vous qui me suivez ici depuis longtemps, vous le savez, d'accord ? Et j'ai sélectionné pour vous, ici en bas dans la description, dans les liens qui sont là aussi, où vous pouvez acheter ce papier peint que j'utilise dans mes projets. Ils ne sont pas chers et vous pouvez les installer vous-même chez vous. Peinture de votre chambre. Il ne faut pas choisir de couleurs vives pour votre chambre. Nous allons travailler avec des couleurs plus douces. Eh bien, la chambre, c'est un endroit de repos, de paix, de tranquillité. Il ne faut surtout pas choisir du rouge. Le jaune, d'accord, ce violet foncé, ce bleu foncé. Il ne faut surtout pas prendre une couleur magenta, comme la couleur de mon t-shirt ici, pour mettre dans les chambres, d'accord ? La chambre est un endroit de repos, de tranquillité, avec des couleurs qui apaisent l'ambiance. Donc quand on parle de ça, il faut choisir des couleurs plus calmes, des tons de gris, des tons de beige, des tons de gris. Si vous optez pour des tons de bleu, il y a d'excellentes couleurs dans les tons de bleu, très clairs que vous pouvez choisir pour peindre les murs de votre chambre. J'en profite déjà pour te donner un conseil en plus.
Si tu n'as pas choisi de papier peint pour décorer un mur chez toi, dans ta chambre, le mur de la tête de lit, tu peux peindre 3 murs de ta chambre dans une couleur très claire mais vraiment très douce. Et ce mur de ta tête de lit, tu choisis une couleur plus foncée pour peindre uniquement ce mur-là. Comme ça, tu auras du contraste dans la peinture de ta chambre. Tu vas décorer avec la peinture, si tu n'as pas choisi le papier peint, tu auras une couleur qui se démarque dans cette pièce. Rappelle-toi que cette couleur doit faire partie de la palette dont je viens de te parler. Des tons de gris, des tons de beige, des tons de gris, des tons de bleu très clairs, des tons de vert très clairs. Non, Edipo Kléber a dit que je peux choisir une couleur plus foncée, alors je vais mettre du rouge vif ici, mais non, cela doit rester dans la palette que je viens de mentionner. D'ailleurs, mais comme je le dis, je vous laisse les liens ici en bas dans la description. Il y a aussi mon e-book avec 10 combinaisons de couleurs que vous pouvez choisir pour peindre votre maison. Je vais aussi vous le laisser dans la description. Si vous avez des doutes, il y a ces combinaisons que j'ai moi-même créées avec des exemples de projets que j'ai déjà réalisés, que vous pouvez acquérir et utiliser pour peindre votre maison. C'est dans la description. Éclairage toujours, les gars. Toujours blanc chaud. Ne mettez jamais d'éclairage blanc froid. Je viens de vous dire que les chambres sont des espaces qui doivent apporter tranquillité, paix et calme. Et là, vous allez mettre un éclairage blanc froid. 6500 Kelvin, ce blanc qui tire presque sur le bleu. Rien de tout ça, n'est-ce pas? On doit utiliser du blanc chaud, 3500 Kelvin dans nos chambres. Le blanc chaud de l'éclairage vous apporte cette sensation de confort. C'est très joli. Pour les espaces intimes. On doit utiliser du blanc chaud. Les chambres, le couloir qui mène à ces chambres, une salle de télévision, tu comprends? Le hall d'entrée de votre maison, ça vaut aussi la peine de mettre du blanc chaud. Mais dans la chambre, ce n'est pas obligatoire. On ne va pas dire ça comme ça, sinon après tu vas m'engueuler. Ici, Edipo est déjà en train de plaisanter avec nous en disant que c'est une couleur obligatoire. Non, ce n'est pas obligatoire. Tu peux même choisir du blanc neutre pour mettre dans ta chambre, mais je vais toujours te conseiller du blanc chaud pour ta chambre, parce que la sensation au quotidien sera bien meilleure. Et pour finir, au moment de choisir ton sol, je vais toujours te recommander aussi le sol en vinyle. Bon, au moment de choisir le type de sol que tu vas mettre dans tes chambres, si tu me suis ici depuis longtemps, tu sais que dans mes projets, j'aime toujours utiliser du sol en vinyle. Du hall d'entrée, du hall social, là où on accède aux chambres. Je recommande toujours à mes clients de poser du sol en vinyle, pour une raison très simple et très évidente que tu vas comprendre tout de suite. Quand tu te lèves le matin, et généralement je suis comme ça aussi, j'aime marcher pieds nus chez moi. Et si tu as un sol froid, du grès cérame, tu marches déjà sur ce sol glacé. Le sol en vinyle est un sol chaud. Tu comprends ? Peu importe la texture, que ce soit effet bois, effet ciment ou effet marbre, le vinyle, dans ce cas, peu importe la texture ou l'effet qu'il donne. Ce que je veux te dire, c'est que le sol en vinyle, en lui-même, c'est un sol chaud. Et donc, quand tu te lèves le matin et que tu marches sur le sol de tes chambres, tu auras une sensation bien meilleure que de marcher sur un sol en grès cérame, qui est un sol froid. Alors, au moment de choisir, pense à ça. Pense à ce détail important de ton quotidien. Si tu es comme moi et que tu as l'habitude de marcher pieds nus à la maison, surtout quand tu te lèves, personne ne va dormir en chaussons ou en chaussettes. Enfin, il y a beaucoup de gens qui dorment en chaussettes, non. Quand tu te lèveras, tu porteras encore tes chaussettes. Je pense que 80 ou 90% des gens n'aiment pas dormir avec des chaussettes, sauf quand il fait froid. Mais c'est quand même un point à prendre en compte, c'est une suggestion que tu dois considérer au moment de choisir le type de sol. Que ce soit du grès cérame ou du vinyle que tu vas mettre dans tes chambres. Du hall d'entrée jusqu'aux chambres. Ce sera le sol en vinyle ou le sol en grès cérame. D'accord, les amis? Donc voici quelques conseils, suggestions, opinions que je partage avec vous dans cette vidéo. D'ailleurs, avec les liens pour les acheter juste en dessous dans la description de cette vidéo, d'excellents conseils pour vous qui allez décorer, rénover votre chambre, votre suite parentale, la chambre de célibataire, la chambre de votre fils, de votre fille, enfin. Voici d'excellents conseils et des articles bon marché que j'ai partagés dans la description. Alors, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, l'apprécier, la partager avec vos amis, avec les personnes que vous connaissez. Parce que ce sont des conseils de décoration que, éventuellement, vous pouvez utiliser dans votre chambre, que j'utilise dans mes projets. D'accord ?
Ce sont des conseils que j'utilise et que je vous montre en pratique. Celui-ci est une vidéo théorique, celle-ci est une vidéo où je montre des astuces. Mais si vous me demandez, d'accord Edip, où sont ces solutions que tu as apportées dans cette vidéo? Il suffit de regarder les vidéos précédentes à celle-ci, car je vous montre toujours tout en pratique. Je ne suis pas seulement l'architecte de bureau, comme beaucoup de gens l'imaginent. Je suis aussi cet architecte de terrain. Je fais ici, je montre ici, mais je montre aussi sur le chantier, dans mes projets. D'accord? Partage cette vidéo, aide-moi à toucher plus de monde. À bientôt et à la prochaine vidéo.